43 ans que la communauté internationale célèbre annuellement à la date du 27 septembre, la Journée mondiale du tourisme. Cette tradition instaurée par l'Organisation mondiale du tourisme depuis 1979 offre l'occasion à tous les pays membres de sensibiliser les populations aux thèmes importants liés aux grandes questions mondiales d'ordre socio-économique, culturel, politique et environnemental en lien avec le tourisme. Le thème choisi à l'international cette année, à l'occasion de cette célébration, est « Repenser le tourisme ». Et pour cause, ce thème intervient après 2 années consécutives, pendant lesquelles le secteur du tourisme a été durement éprouvé par la COVID-19. Cette pandémie mondiale a eu un impact économique et social très énorme sur les économies tant des nations développées que des États en développement comme le nôtre. La pandémie a mis en évidence le besoin crucial de transformer le secteur du tourisme et nous fêtons enfin cette journée alors que le tourisme mondial amorce lentement sa reprise. Comme le souligne le thème « Repenser le tourisme », le moment est venu d'engager cette transformation. Ce thème s'inscrit donc dans la dynamique nouvelle qui doit désormais guider les politiques touristiques de nos États afin de relancer le secteur. Dans ce sens, la reprise des activités touristiques doit se faire dans un contexte nouveau à partir des leçons tirées des années de crise sanitaire. Il ne serait pas redondant de rappeler une fois encore que le tourisme, moteur de développement durable, favorise l'éducation et l'émancipation des femmes et des jeunes tout en stimulant le développement socio-économique et culturel. Il joue un rôle essentiel dans le système de protection sociale, fondement de la résilience et de la prospérité des sociétés. C'est l'une des raisons pour laquelle le secrétaire général de l'organisation, M. Zourad Oleviskashvili, nous invite à la mobilisation autour de cette nouvelle dynamique à travers ses propos. Je cite, « Le potentiel du tourisme est immense et notre responsabilité partagée est qu'il se matérialise pleinement. L'OMT invite l'ensemble des acteurs, depuis les travailleurs du secteur jusqu'aux touristes eux-mêmes, en passant par les petites entreprises, les grandes sociétés et les gouvernements, à engager une réflexion et à repenser notre action et nos façons de faire. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, repenser le tourisme, c'est également puiser au fond de sa vocation même pour le reconstruire, car en effet, le tourisme, dans son essence, ne peut se satisfaire de la monotonie. Il est un mouvement en marche qui emprunte plusieurs chemins à la rencontre des hommes, de leur environnement, de leur culture, bref, de tout cet ensemble constituant la diversité. Dans cette optique, le Togo, notre pays, fier de toutes ses potentialités touristiques, s'est engagé dès l'aube de cette crise sanitaire à ne pas laisser sombrer ce secteur tant important pour notre économie. Ainsi, s'est-il engagé de l'allègement des restrictions liées au mouvement des personnes dans un processus de redynamisation et de relance des activités touristiques en mettant l'accent sur l'exploitation de diverses thématiques centrées sur la notion de résilience. Les actions de terrain résolument orientées vers le développement de l'offre touristique, en l'occurrence, les aménagements des sites et infrastructures dédiés au tourisme, la conduite de nombreuses études et la réalisation de projets peuvent aujourd'hui être capitalisés à l'actif des premières mesures prises pour faire renaître le secteur touristique togolais de ses cendres. Également, dans cet esprit de planification à court et moyen terme des actions pour lancer et repenser notre secteur, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Sozina Gnassingbé, a pris de l'avance sur les événements en dotant très tôt le secteur d'un projet prioritaire dans sa feuille de route dont l'objectif est de disposer d'une offre touristique de loisirs pour les touristes nationaux et ceux de la sous-région. Cette vision a donc été tout récemment matérialisée
par l'élaboration d'une stratégie nationale de redynamisation du tourisme qui définit les grands axes à aborder pour donner un nouveau visage à notre tourisme. C'est en cela que je trouve le thème de cette année en parfaite adéquation avec nos ambitions réelles, celle de fédérer tous les acteurs de la chaîne de production touristique autour des leçons tirées de ces 2 dernières années de crise sanitaire. Ainsi, dans les prochains jours, à la suite du recensement des établissements touristiques sur le plan national, nous comptons d'abord procéder au lancement d'un nouveau site web de promotion du tourisme togolais, un site qui permettra de fournir des informations en temps réel sur les offres et opportunités touristiques de notre pays. Ensuite, mettre sur pied une fêtière des opérateurs touristiques qui servira d'interface pour toutes les actions en vue de rehausser la qualité des prestations touristiques et enfin, dérouler la panoplie de projets retenus dans notre stratégie nationale. Mesdames et messieurs, selon les statistiques de l'OMT, le tourisme mondial a enregistré 415 millions d'arrivées internationales en 2021 contre 400 millions en 2020, soit une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. Mais tout comme l'OMT, nous croyons fort qu'une coordination renforcée de la prévention de différentes crises, qu'elles soient sanitaires ou sécuritaires, ainsi qu'une croissance des taux de vaccination permettront de redresser la situation pour un tourisme plus rayonnant. Sur le plan national, les chiffres actuels sont très rassurants. Les arrivées de touristes sont passées de 481 706 touristes en 2020 à 983 963 touristes en 2021. Pour les recettes, le Togo a enregistré 25 milliards de francs CFA en 2021 contre 19 milliards de francs CFA en 2020, soit un gain de 34%. Ce résultat est à mettre d'une part à l'actif du gouvernement qui, par le déploiement progressif du vaccin contre la COVID-19, l'adoption d'un certain nombre de mesures et l'assouplissement des restrictions sur des déplacements, a aidé à rétablir la confiance des consommateurs pour le redécollage du tourisme et d'autre part à celui des populations togolaises qui ont su montrer un regain d'intérêt pour les déplacements au sein de leur beau pays. Mesdames et messieurs, nous tenons ici à féliciter les opérateurs économiques, en l'occurrence touristiques nationaux, pour leur engagement aux côtés de l'État dans ce défi de relance du secteur touristique. Le gouvernement apprécie à leur juste valeur tous les investissements que vous opérez afin de contribuer à la diversification de l'offre touristique sur toute l'étendue du territoire national. Nous n'ignorons aucunement pas le dur labeur au prix duquel nous profitons aujourd'hui encore de vos services et c'est justement pour cela que je vous exhorte à collaborer davantage avec notre département pour la mise en œuvre de cette stratégie ambitieuse et bénéfique pour vos corporations respectives et pour chacune de nos populations. Pour repenser le tourisme, nous devons prioritairement changer de paradigme et innovant, en mettant l'humain au cœur de nos actions et en adoptant des approches plus résilientes face aux difficultés résiduelles découlant de cette rude période que nous laissons progressivement derrière nous. Nous devons enfin comprendre que le développement du tourisme est à la fois l'affaire de l'État et du secteur privé dans une grande synergie. J'invite donc chaque Togolais à apporter sa pierre à l'édifice du secteur touristique en saisissant l'opportunité qu'offre le gouvernement à travers cette nouvelle stratégie qui fait de la redynamisation un leitmotiv. Faisons donc ce slogan, une approche nouvelle pour un tourisme résilient. Bonne célébration à tous et à chacun. Je vous remercie.